Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. On débute ce résumé par le derby entre Reims 5e et Troyes, le leader. Une très belle affiche, même s'il y a 8 points d'écart avant le coup d'envoi entre les deux formations. Occasion confuse en faveur des Rémois. Personne ne parvient à en profiter. Une très belle chance pour les joueurs locaux et une à venir pour les visiteurs avec cette contre-attaque très rapide. Bentayeb s'échappe. Le duel face à Ewen Jawen, remporté par le gardien de Reims. Et de quelle manière, la main très ferme pour empêcher l'ouverture du score adverse. 3 pense marquer au retour du vestiaire avec le même Bentayeb. Mais c'est au-dessus du but gardé par Jawen. Personne ne marque dans ce match. 0-0 entre Reims et Troyes. Les Stacks restent tout de même leaders du championnat. « 7 points lors des 3 derniers matchs pour le Red Star 4e qui espère encore progresser face à Grenoble. Mais les Grenoblois ont la première opportunité avec Jesse Benet. Intervention décisive de Gaëtan Poussin dans le but des Odoniens. Le Red Star est patient et réussit à marquer en seconde période grâce à Bradley Danger. 1-0 à la 72e minute, le premier but de la saison pour Bradley Danger. Grenoble a encore un peu de temps pour revenir, pourquoi pas, sur cette reprise de Clément Vidal. Gaëtan Poussin, puis le poteau repousse la balle. Le Red Star conserve son avantage et s'impose 1-0. L'équipe francilienne monte sur le podium. Pau deuxième du classement accueille Dunkerque avec les faveurs du pronostic. Mais le premier but est pour les visiteurs grâce à Enzo Bardelli. Superbement lancé par Opa Sangante, Bardelli inscrit son 5e but de la saison. Et après 5 minutes seulement, Dunkerque mène à l'extérieur. Pourquoi pas doubler la mise après 20 minutes? C'est tout à fait possible sur cette action. Essimi au deuxième poteau, le but est vide, mais il met la balle à côté. Peut-être des regrets à venir pour les nordistes. Mais ils ne se désunissent pas et finissent par marquer le deuxième but à la 23e minute. Thomas Robinet pour son deuxième but de la saison, servi par Essimi. Dunkerque n'a remporté aucune de ses 9 dernières rencontres à l'extérieur et est en train de faire un très joli coup sur le terrain d'une des formations les plus en forme de Ligue 2 BKT. Pau essaye de répondre avec Ousmane Kanté, double poteau. Les Palois manquent un peu de réussite et se condamnent juste après l'heure de jeu avec Ousmane Kanté pour son deuxième carton jaune. Il est exclu. 2 buts de retard et une infériorité numérique, c'est trop pour Pau, et Dunkerque en profite avec le but du 3-0 à la 67e minute. Le doublé pour Enzo Bardelli. Il égale son record de la saison précédente. Victoire de Dunkerque 3-0. Coup d'arrêt pour Pau. Dunkerque se relance. Guingamp 6e accueille Clermont 16e. Les Clermontois sont en difficulté, 1 point sur les 4 derniers matchs. Et les Bretons veulent en profiter. Le tir de Khalidou Sidibé, c'est sauvé par Théo Guivarch. Le gardien de Clermont a débuté sous les couleurs de Guingamp il y a plusieurs saisons. Il sauve les Clermontois. Au retour du vestiaire, belle ouverture de Johan Gastien vers Ilan Fakili. 1-0 grâce au deuxième but de cette saison de Fakili. C'est le seul but de la rencontre. Clermont s'impose 1-0 sur le terrain de Guingamp et respire grâce à ce succès. Duel de promu entre Le Mans 8e et Boulogne 15e. Les Manceaux pensent marquer sur cette action. Isaac Cossier
la tête d'un défenseur et la barre transversale. Énormément de patience pour Le Mans. Le seul but intervient dans le temps additionnel grâce à Samuel Yahou pour reprendre le ballon d'Alexandre Loret. Premier but en Ligue 2 BKT depuis celui avec le Paris FC lors de la saison 2018-2019 pour Samuel Yahou. Un but crucial car Le Mans s'impose et est à 1 point du 5e. Montpellier alterne défaite et victoire depuis 6 matchs. Les Montpelliérains aimeraient bien s'imposer devant leur public face aux promus nancéens et enclencher une dynamique très positive. Le but de Nicolas Pays est refusé car Alexandre Mendy est en position de hors-jeu et est considéré par l'arbitre comme faisant action de jeu, gênant le gardien adverse. On en reste à 0-0. Et Nancy en profite pour marquer un but tout à fait valable. Celui du 1-0 dès la 17e minute. Le deuxième de la saison pour Ryan Bamba. Montpellier pensait mener à 1-0. Mais se retrouve derrière au score. La situation va tout de même s'améliorer pour les joueurs locaux. Car Elijah Mendy a pris un premier carton jaune à la 13e minute. Il en prend un deuxième à la 22e. Exclusion très précoce du joueur nancéen. Et 4e rouge de la saison déjà pour l'AS Nancy-Lorraine. Plus d'une heure à 11 contre 10 pour les Montpelliérains qui égalisent juste avant la mi-temps. Bessir Omeragic reprend ce ballon très mal repoussé par Nancy. Deuxième but de la saison pour Omeragic. Un but partout. Les Montpelliérains insistent au retour du vestiaire avec notamment Khalil Fayad. Le ballon rebondit 2 fois. Il en profite pour marquer dans un angle fermé. Premier but en Ligue 2 BKT pour Khalil Fayad après 3 buts en Ligue 1 McDonald's. Les Montpelliérains sont passés devant et ne lâchent plus ce leadership au tableau d'affichage. Avec le 3e but pour Nicolas Pays suite à ce décalage intelligent de Julien. Premier but en Ligue 2 BKT pour Nicolas Pays. Et ça n'est pas terminé pour les joueurs de Soumana Camara. Un but supplémentaire à une dizaine de minutes de la fin du match. Fayad trouve Nathanaël Boukou pour son premier but sous les couleurs de Montpellier. Succès large, 4-1 pour Montpellier face à Nancy. Les Montpelliérains progressent et montent à la 5e place du classement. Un point d'écart seulement entre Amiens 10e et Rodez 9e. Les Ruténois débutent parfaitement avec ce ballon très mal repoussé par Paul Bernardoni. Ibrahima Baldé en profite. 3e but de la saison pour Baldé dès la 4e minute. Rodez est en confiance et le montre juste après la demi-heure de jeu avec le même Ibrahima Baldé. Le tir sur la barre transversale. Amiens s'en sort bien, toujours beaucoup de difficultés pour les Amiénois dans ce début de saison. Et ça n'est pas terminé pour Rodez avec encore une bonne action à quelques minutes de la pause. Ibrahima Baldé récupère la balle pour un geste instinctif. Le ciseau acrobatique, parade exceptionnelle à bout portant de Paul Bernardoni. Celle qui permet à Amiens de toujours y croire. En seconde période, ça va mieux pour les Amiénois avec ce ballon très mal repoussé par Brat. Jan Mlakar surgit, l'international slovène marque son premier but en Ligue 2 BKT, un but partout à l'heure de jeu. C'est beaucoup mieux pour Amiens qui réussit même à complètement inverser le score à la 72e minute. Quel travail parti de la ligne de touche d'Ilyes Hamash. L'ancien joueur de Valenciennes et de Schalke 04 marque son premier but sous les couleurs d'Amiens. C'est celui de la victoire.
2-1 pour Amiens. Et enfin, une première victoire à domicile cette saison pour les Amiénois. Annecy retrouve le Parc des Sports après son exil à Dijon. Les Annéciens accueillent Saint-Étienne, 3e. Dès le début de la rencontre, Annecy attaque. Beimaz trouve Antoine Larose au 2e poteau, 1-0. Le premier but de la saison pour Larose. La situation continue à être favorable aux Annéciens avec une grosse bêtise d'un joueur stéphanois. Igor Miladinovic veut récupérer la balle mais appuie beaucoup trop son intervention. Geste considéré comme dangereux. Carton rouge pour Miladinovic dès la 13e minute de la rencontre. Les Verts sont très rapidement en infériorité numérique. Et Annecy prend son temps pour en profiter. Il faut attendre la 67e minute pour voir le but du 2-0. Ben Touré trouve Quentin Paris pour son 2e but de la saison. Annecy est désormais lancé vers la victoire. Un but supplémentaire pour s'en assurer. Il intervient à la 71e minute grâce à Ben Touré en embuscade au 2e poteau. C'est son premier but sous les couleurs d'Annecy. Le match est d'ores et déjà gagné. Mais les Annéciens veulent faire plaisir à leur public. C'est un soir de retrouvailles. Il y a donc un 4e but dans le temps additionnel. Ben Touré trouve Thibaut Rambaud. Un but et 2 passes décisives pour Ben Touré. Et le 3e but de la saison pour Rambaud. 2e victoire de suite pour Annecy. C'est la première fois que ça arrive aux Annéciens depuis février. Avec cette grosse défaite, Saint-Étienne perd une place. Annecy en gagne 3. « 18 buts ont été inscrits en 8 matchs car Bastia-Laval a été reporté à cause des conditions météo qui ont empêché les Tangos de rejoindre la Corse. 5 victoires à domicile dans cette journée. Le Red Star est désormais 2e, Montpellier 5e. Boulogne-sur-Mer est barragiste alors que Bastia et Laval sont toujours relégables mais attendent de s'affronter lors de la prochaine journée. Belle affiche entre le 4e Saint-Étienne et Pau 3e.